Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à Fougeray, on est chez des particuliers et on va à la rencontre de FX qui est grimpeur et lagueur. Bonjour FX. Bonjour Anaïs. Pourquoi tu as décidé de faire ce métier? Est-ce que tu peux nous donner déjà quelques éléments de réponse? J'ai toujours aimé grimper dans les arbres, ça c'est clair, mais c'est surtout l'alpinisme que j'ai pratiqué pendant 10 à 15 ans dans les Alpes suisses qui m'a poussé à travailler en hauteur. Donc j'ai voulu être guide de haute montagne, mais finalement ça collait pas. Et puis j'ai travaillé dans les lignes de tension pendant des années et c'est là que j'ai appris aussi à bûcheronner sous les lignes. D'accord, donc tu prenais des risques, comme aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le travail en hauteur, mais on s'assure que le risque soit le plus bas possible en travaillant en toute sécurité. Là, l'objectif de cet épisode, c'est aussi de montrer ton quotidien qui est un peu caché, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Ça va aller, tu as une GoPro sur toi, va avoir peut-être un drone, des images de drone, tu es préparé à tout ça mentalement? Il n'y a pas de souci, moi je fais mon travail et puis les images montreront ce qu'elles pourront montrer. Aujourd'hui, on va couper quelques branches mortes pour pas qu'elles tombent sur les enfants qui jouent, sous les arbres ou les gens qui passent. Donc là, la première étape, c'est de faire quoi? C'est de mettre en place les cordes pour accéder aux branches qu'on va couper. Allez, on te suit. Le casque, très important. Ouais, c'est la base. C'est un casque qui permet de travailler en sécurité. Donc là, on utilise un petit sac lesté qui sert avec une toute petite cordelette à envoyer, à trouver une branche assez solide pour faire un ancrage et pour pouvoir grimper en toute sécurité. Wow. Voilà. Tac. Ah, nickel là. Là, ça passe, ouais. Écoute, ce sera parfait, je pense, pour que tu puisses grimper un peu. On a réussi à passer par-dessus une bonne fourche, une bonne charpentière, qui va permettre de soutenir notre corde de rappel ou notre corde d'accès. On utilise les deux, des cordes d'accès. Ça dépend un petit peu de la configuration de l'arbre. Et tu fais ce genre d'opération une fois par semaine ou c'est quoi la fréquence? Hop là, attention. Quelquefois, il y a des petites branches mortes qui cassent lorsqu'on tire 1 à 10 fois, 20 fois. Ça dépend du nombre d'arbres. Ça peut être tous les jours? Ouais, ça peut être tous les jours. Après, bien sûr, il y a pas mal de temps consacré au devis gratuit, c'est-à-dire aller découvrir les chantiers, les besoins des clients, se former aussi, ça prend du temps, et puis aussi entretenir le matériel et se reposer. Là, la hauteur, on va monter à quelle hauteur? Une dizaine de mètres. Ah oui, d'accord. Mais ça peut aller jusqu'à 50 mètres. Ça C'est ce que tu fais toi? 50 mètres? Ouais, sur les pylônes, parfois c'était 80, 100 mètres de haut. Waouh! Et là, les arbres, évidemment, c'est un peu moins haut, mais ça reste assez pour se faire plaisir. Vas-y, appuie doucement. J'ai pas de force. Et après, quand j'appuie, ça va me faire tout tomber d'un coup. Non, pas tout tomber d'un coup. Pas du tout. Alors, c'est... J'ai déréqué au mauvais moment. Bon, moi je vais monter, et puis après, quand tu auras fait ta montée et que je vais te redescendre, ça suffira peut-être. Voilà, super. C'est bien Anaïs. Voilà, monte le plus haut possible ça, doucement, voilà. Et là, voilà, super. Et là, tu souffles. Tu souffles, mets-toi debout sur la branche. Je peux tenir. Voilà, hop, et puis tu te retournes, tu vas te mettre, voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que je t'avoue que je peux plus rien faire à part filmer. Hein. C'est déjà suffisant. Écoute, moi, en fait, je dois me déplacer dans l'arbre pour aller atteindre les branches mortes ou les branches qui sont au-dessus d'une toiture. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote où tu as eu une frayeur quand même?
Oui, une fois j'avais installé ma corde et j'avais pas vu à cause d'une grosse branche que en fait j'étais sur une plus petite un peu pourrie et qui a cassé. Donc en fait quand je grimpais à l'arbre, la branche sur laquelle j'étais passé en premier a cassé et heureusement la branche d'en dessous qui était très solide et très saine a retenu la corde. Donc j'ai juste descendu d'1 mètre ou 2. Ça m'a juste fait une petite frayeur. Mais c'est pour ça que c'est toujours important de bien vérifier qu'on ait des bons ancrages. D'accord. Ah ouais, tu as eu une grosse frayeur, mais ça t'a permis d'être plus conscient quand tu fais des points d'ancrage maintenant? Voilà, exactement, ouais. Est-ce que tu trouves qu'avec peut-être l'augmentation des aléas climatiques, ton métier, c'est un métier d'avenir? Oui, bien sûr, il y aura toujours besoin de prendre soin des arbres qui sont proches des habitations, près des lignes électriques. Il y a aussi des machines qui peuvent le faire, mais c'est moins qualitatif que le travail d'un arboriste grimpeur. Quels sont tes clients principaux alors? Ce sont à moitié des particuliers et à moitié des professionnels ou collectivités publiques. Et toi, ce que tu préfères faire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un type d'activité ou... Moi, j'aime principalement être dans la nature. J'aime beaucoup être dans la nature, avec le soleil, le vent, la pluie. C'est ce que je préfère. Donc, quel que soit le client, je serai toujours content d'être près des arbres, dans les arbres et voilà. Écoute, maintenant qu'on est revenu sur le plancher des vaches, on peut nettoyer, ranger les branches, débiter, passer un coup de râteau. Et puis ensuite, ce sera l'entretien du matériel, des tronçonneuses à la maison. Donc c'est pas fini quoi le travail? Non, ça continue toujours après être descendu de l'arbre. Et puis la partie branche et débitage au sol, c'est même assez fatigant aussi. Ah oui. Donc il ne faut pas le sous-estimer. Et donc tu as des projets aussi? Oui, j'aimerais acquérir un broyeur de branches parce que, comme disait un de mes oncles, tout ce qui quitte le jardin appauvrit le jardin. Donc quand on évacue les branches, c'est pas forcément bon dans le sens où on doit les emmener à la déchetterie ou dans des lieux de revalorisation, tandis que quand on peut broyer sur place, pour les clients, le broyage, comme le compost, enrichit le sol et c'est quelque chose de bon pour le jardin. Donc avec un broyeur de branches, on sera bien. Parfait, merci beaucoup FX pour nous avoir partagé ton quotidien un peu hors du commun. Bravo à toi parce que pas facile. Tu t'en es bien sorti. Merci.